Les passagers de cet avion de tourisme sont sur le point de mourir. La cause de leur mort n'est pas celle que vous croyez. Si on remonte au début de cette histoire, ces trois amis sont très loin de se douter que leur journée ainsi que leur vie allait finir ainsi. Richard Paxton et ses deux amis ont exploré les récifs de Cabo San Lucas pendant 3 jours. Ils décident de s'accorder une dernière plongée avant de rentrer. Après 1 heure à 13 mètres de profondeur, les plongeurs commencent à remonter. Ils effectuent des paliers pour permettre à l'azote accumulé dans leur sang de s'évacuer correctement. L'accident de décompression, aussi appelé maladie des caissons, est un risque pour n'importe quel plongeur. L'île de Catalina abrite le plus grand caisson hyperbar de Californie du Sud. Hyperbar vient de hyper, ou supérieur à la normale, et de bar, l'unité de mesure de la pression. Si un plongeur est victime d'un accident, il est soigné ici. L'accident de décompression, appelé autrefois maladie des caissons, se produit après une séance de plongée. On respire sous l'eau grâce à des bouteilles et l'air qu'elles contiennent est constitué à 80% d'azote. Quand on plonge à une profondeur importante et qu'on reste longtemps sous l'eau, l'azote se dissout peu à peu dans le sang. Si ce gaz n'est pas évacué assez lentement, pendant qu'on remonte à la surface, une réaction physique se produit et entraîne la formation de bulles. Ces bulles peuvent également se former autour des articulations et provoquer de vives douleurs. Ces bulles peuvent aussi affecter les nerfs, voire même provoquer une paralysie totale. Richard a hâte de remonter à bord de son nouveau jouet, un cadeau qu'il s'est offert après avoir obtenu son brevet de pilote. Il était tellement enthousiaste qu'il en a oublié une règle essentielle de la décompression, ne jamais plonger et voler le même jour. Dès que l'avion non pressurisé décolle pour atteindre sa hauteur de croisière, 3600 mètres, Richard et ses amis commencent à ressentir les premiers symptômes de l'accident de décompression. Plus l'altitude est élevée, plus on a de chances d'avoir un accident de décompression. Le pire des scénarios, dans leur cas, ce sont des dégâts concentrés dans l'appareil vestibulaire. Des bulles se forment dans l'oreille interne, l'organe qui régule l'équilibre, et cela provoque de graves nausées et des vertiges très violents. C'est une très mauvaise idée de voler après avoir fait de la plongée. Richard est aux commandes de l'avion, mais il perd progressivement le contrôle de son corps et de son esprit. Le pire des scénarios est en marche. Complètement paralysés par leur malaise, les 3 hommes sont aux premières loges d'un spectacle terrifiant, leur avion fonçant tout droit sur une montagne.